Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Eh bah dis donc, quel match! Paris en grande difficulté quand même cet après-midi sur certaines phases de jeu, hein, c'était compliqué, mais voilà, cette équipe va toujours nous surprendre. Quand tu penses qu'elle est au fond du trou, ben non, ça remonte à la surface, la lumière jaillit, ah là là, incroyable, toujours invaincu sur le plan national, ça bouge pas. Bravo messieurs! Bienvenue sur la chaîne COP, j'espère que vous vous portez bien. Bon week-end à toutes et à tous. C'est l'avant-match de cette 20e journée de Ligue 1. Match qui opposait nos rouges et bleus face au Stade Brestois. Futur adversaire pour les barrages de Champions League. Bon, c'est comme ça. Un match 100% Ligue 1, alors que, bien évidemment, la Coupe d'Europe, c'est fait pour se mesurer à l'Europe. Bon, là, ils ont décidé que ce sera en Ligue 1. C'est comme ça, il faut l'accepter. C'est relou, mais bon. Nous irons dans l'enfer du Roudou. Bref, moi, je sais pas, je suis content, les gars. Je suis content parce qu'un match comme ça, tu sens que l'équipe, elle a progressé. Un match comme ça, les gars, il y a quelques temps en arrière et pas si loin que ça même. Hein. Allez, 9 fois sur 10, tu le perds le match. Là, il y a du caractère, il y a des choses. Bref, on va rentrer dans les détails. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications de référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Bref, le 11 de départ cet après-midi face au Stade Brestois. Sans grande surprise, un 4-3-3 des familles à la Luis Enrique avec Donnarumma dans les cages. Une charnière centrale composée du grand classique. Marquinhos, Pacho, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, pas fameux cet après-midi, à part un seul homme qui a été époustouflant encore une fois, Vitinha. Bref, Vitinha était dans ce milieu de terrain accompagné de Ruiz et de Kanginli. Et l'attaque, Dembélé en faux neuf, accompagné de Kvaratskhelia à gauche et de Barcola qui était à droite. Alors, coup d'envoi pour les Parisiens sur cette première période et on voit tout de suite les Brestois venir nous casser les bonbons. Ah, ils ont été compliqués, les Brestois. Ils ont été relous. Ils sont tout de suite venus nous presser très haut. Ils se sont tout de suite installés dans notre moitié de terrain. Ils ne voulaient pas nous laisser respirer. Le pressing très agressif, ça a été compliqué. Mais dans tout ça, on a quand même vu les premières actions dangereuses parisiennes, notamment un coup sur coup avec Dembélé qui tire. Bon, deux frappes, une cadrée et une autre pas très vive, pas très bonne. Mais voilà, quoi qu'il en soit, Dembélé qui déjà se montre en ce début de première période. À un moment donné aussi, Donnarumma, bien placé, va réussir à sortir un espèce d'arrêt un peu bizarre à la Donnarumma. Mais ça fonctionne. Donnarumma qui s'est bien montré sur cette première période. Sincèrement, il a fait une grosse première période. Donnarumma, et quand c'est bien, il faut le dire. En tout cas, voilà, Paris, pendant 20 minutes, c'est compliqué. Les Brestois mettent de l'intensité, sont costauds dans les duels. C'est très très dur pour nous. On n'arrivait pas à faire notre jeu, on n'arrivait pas à avoir le ballon. On faisait quelques erreurs aussi, notamment techniques, de passe, de justesse. Kanginli, frérot. Kanginli. Alors oui, techniquement c'est beau. Il y a de la vitesse, il y a du volume de jeu. Mais Kanginli, ça manque de calcium dans les passes, frérot. Hein? Tes passes sont pas assez appuyées, Kanginli. C'est ça, ça manque de force, de calcium. Alors on boit la petite brique de lait le matin, on prend un peu de collation et on travaille tout ça. C'est important. Bref, ça va quand même payer. À la demi-heure de jeu, on sent que Paris commence justement à mettre son jeu en place. Il fallait que les Parisiens puissent récupérer le ballon et commencent à faire tourner. Et ça va payer justement à la 29e minute avec ce magnifique but de Dembélé sur une passe de Barcola. Barcola qui va être envoyé en profondeur dans le dos de Lala. Ah Lala qui n'est pas là. Hein. T'es où Lala? Ben, je suis pas là. Bref, Barcola qui accélère. Lucidité, intelligence de jeu, altruiste. Passe à Dembélé. Dembélé qui a juste à la mettre au fond. 29e minute, ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. C'est très bien. Mais attention, Brest n'a pas dit son dernier mot. Les gars, c'est une équipe quand même si depuis 1985, elle n'a pas gagné contre le PSG, il faut le dire, c'est quand même une équipe, ces dernières années, quand on les joue, elle nous pose problème quand même.
C'est les pirates, les mecs, c'est les vikings, comme ils aiment bien dire là sur Bein Sport. C'est les Bretons, hein, caractère jusqu'à la mort. Voilà, les mecs qui vont laisser leur corps sur le terrain. C'est une équipe voilà, qui est généreuse, qui a beaucoup de solidarité, et ça se ressent dans leur jeu. En tout cas, ils nous ont posé énormément de problèmes sur cette première période. Côté parisien, j'ai bien aimé certains mouvements. J'ai beaucoup aimé Kvaratskhelia aussi, qui a été, encore une fois, généreux dans son jeu. On sent que techniquement, il est bon. Il est en train de prendre ses marques. On va pas être trop dur avec lui, bien évidemment, même si je sais, là, il y a certains zigotos qui vont voir le match, là, ils vont essayer de le piquer. C'est pas grave. Il est là, il prend ses marques, il fait des choses intéressantes, il propose, il se donne pour l'équipe. Moi, j'ai rien à dire. Et puis, techniquement, c'est un régal, on va pas se mentir. En tout cas, on finit bien cette première période. Grosse domination parisienne. Vitinha, encore une fois, un régal. C'est juste un régal. Le mec, il a tout pigé. Tout pigé. Il est trop fort. Il est trop fort. Quand j'en vois certains ou j'en entends là, dans des lives, sur Twitter, tout ça, qui nous disent que Vitinha, c'est du caca. Le caca, c'est pas Vitinha, à mon avis. Moi, je vous le dis. Non, non, Vitinha, c'est très, très fort. C'est du haut niveau. Il progresse. Tous les joueurs progressent. Et puis, on le voit. Même Dembélé, la progression incroyable qu'il a là, dans ce rôle de numéro 9. Moi, Dembélé, les gars, je suis très impressionné. Très impressionné. Lui-même le dit, d'ailleurs. Dans ce poste de faux numéro 9, là, voilà, beaucoup plus de liberté, il fait moins d'efforts, donc il est beaucoup plus lucide devant les cages, etc. Et ça se ressent. Clairement, ça se ressent. 1-0 à la mi-temps pour nos Parisiens. Deuxième période. Wouh! C'est dur. Ah, c'est dur. Brest. Alors là, Brest, pareil qu'en première, mais là, ils ont mis une intensité encore high level. Très, très chaud. Waouh! On a failli, on a failli se faire corriger, mais incroyable. Incroyable. D'ailleurs, on va se faire corriger. Égalisation à la 50e minute. Del Castillo. Alors là, erreur du milieu de terrain. Pacho. Pacho qui fait une mauvaise relance. Donc voilà, relance de la tête. Ça revient dans les pattes de Del Castillo. Et puis, non, de Ayork, je crois qu'il la donne à Del Castillo. Quoi qu'il en soit, égalisation pour Brest. Pacho, on va en parler de Pacho. Alors, ce jeune défenseur est très fort. Mais il m'épate, il est incroyable. Mais avouez les gars quand même que tu arrives à tenir un mec comme Haaland, mais Ajorc te pose des problèmes. Attention, je ne dis pas que Ajorc, c'est un peintre. Non, pas du tout. Ajorc, c'est un très bon attaquant. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, tu vois, comme quoi, Pacho aussi peut être en difficulté. Et disons-le, les gars, aujourd'hui, c'était pas son jour. Il a été mis en grande difficulté par Ajor qui bougeait beaucoup, qui est aussi très dur à bouger, les gars. Hein, même son grand gabarit, il a envoyé les duels, c'était très compliqué pour Pacho. Donc voilà, 1-1 à la 50e minute, égalisation de Brest. Ensuite, Paris va prendre littéralement l'eau, ça va être compliqué, mais pas maintenant. L'eau va commencer à monter progressivement dans le bateau parisien. Ouais, c'est des métaphores. Brest, pirate, bateau, tu m'as compris. Dembélé. Incroyable. Il va y avoir une passe grande transversale de Marquinhos sur Kvaratskhelia. En sachant qu'il y a Mendes qui est au duel avec un défenseur de Brest. Bref, il y a une espèce de cafouillage bizarre. La balle revient dans les pieds de Dembélé. Et là, Dembélé marque. Doublé de Dembélé à la 57e minute, les gars. Bon, là, je me dis, ça va, Paris est en train de reprendre le cours du jeu, ça va le faire. Non, hein, Brest continue d'attaquer. Brest se montre très dangereux. Quelques minutes plus tard, Dembélé encore. Et là, magnifique, hein, va y avoir cette passe sur Lee. Kanguinli, tu vois, dans un éclair de lucidité et de génie, qui fait un contrôle technique bizarre, geste, il se l'emmène. Là, passe à l'aveugle, il trouve Dembélé qui est sur le côté gauche, tout seul. Il a juste à ajuster. Voilà, il a juste à ajuster. Petit jeu de mots Ramucho. Triplé pour Dembélé. Incroyable. Incroyable Dembélé. Bref, là, ça va se compliquer, les gars. On va commencer à prendre l'eau de toutes parts. Ça va être très, très chaud. Ah oui, là, Brest, ils sont en train de nous tuer. Les mecs, en même temps, ils ont rien à perdre. Vraiment rien à perdre. Ils sont là, ils jouent le Paris Saint-Germain. Autant se donner à fond.
attaque, 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 et c'est ce qu'ils vont faire. Et ça va payer parce qu'à un moment donné, Ajorc va mettre un magnifique but. Il faut le dire, les gars, il a mis un sacré but contre Donnarumma. Donnarumma qui, malheureusement, sur cette deuxième période, n'a pas su faire comme en première, c'est-à-dire être solide. Après, il n'a pas été aidé non plus. La défense, Hakimi qui a beaucoup déserté son côté droit et qui laissait dans la merde la défense. D'ailleurs, Marquinhos l'a réprimandé pas mal de fois. Faudrait revoir les images, parce qu'il l'a grondé pas mal de fois dans le match. Arrête de déserter ton côté, là, tu nous mets dans la merde. Reste à droite un petit peu, redescends, s'il te plaît. Ou alors tu finis tes actions, mais fais des choses. En tout cas, Brest continue de pousser, Brest continue de pousser. Moi, je ne vais pas vous mentir, je me suis dit, ça va craquer. Côté parisien, là, ça va craquer. Mais non, ça ne craque pas. Il va y avoir notamment des changements. Les changements qui vont changer la physionomie du match pour moi, avec de très bonnes rentrées. Et on peut le dire, coaching gagnant pour Luis Enrique. Alors, dans les remplaçants, bien évidemment, Gvara qui va laisser sa place à Désiré Doué. On a Dembélé qui laisse sa place pour Ramos. Barcola qui laisse sa place pour Hernandez et Kanginli qui va sortir pour le jeune Mayoulou. On voit tout de suite Mayoulou très à l'aise techniquement. Tac, 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 ça joue très bien. Désiré Doué pour moi qui a changé, en tout cas cette fin de match, dans sa conservation de balle, dans sa vitesse, etc. Et d'ailleurs, ça va payer pour lui, les gars, parce que dans cette fin de match, Paris va reprendre le cours du jeu, va remettre enfin le pied sur le ballon et là, va dérouler, coup sur coup. Et là, il va y avoir un magnifique but emmené par Désiré Doué, véloce comme pas possible, qui va mettre tout de suite au diapason et mettre aux oubliettes le défenseur brestois. Il va le faire tomber carrément, il va accélérer. Là, ils sont deux, ils essaient de le tenir. Bon, bref, il va tellement vite le bonhomme. Et là, il va faire une passe avec beaucoup de lucidité à Ramos. Ramos qui n'a plus qu'à pousser au fond. 4-2 pour le Paris Saint-Germain. Et à la toute fin, dans le temps additionnel, pareil, Ramos qui est tout seul sur le côté gauche, on lui donne le ballon. La balle lui vient dans les pattes, il accélère, il s'en va droit devant le gardien brestois. Il veut faire une passe à Désiré Doué pour le remercier justement par rapport au but avant. Tu m'as fait la passe, je te rends l'appareil. Sauf que là, il y a un espèce de cafouillage pareil. La balle revient dans les pattes de Ramos et là, Ramos, il met une mine, ça rentre. 5-2 pour nos Parisiens. Coup de sifflet final. On rentre à la maison, c'est très bien. Bref, en tout cas, on s'est fait peur sur ce match. On a quand même subi, mais même quand on subit, on arrive à montrer du caractère, à renverser la vapeur. Et ça, c'est un axe de progression qu'on a travaillé depuis un petit moment et qui est en train de payer. Donc bravo à tous, bravo les gars. Victoire méritée, il n'y a pas de souci. Alors oui, le deuxième but qui a fait un peu polémique, d'ailleurs, je ne comprends pas. Les commentateurs et les Brestois n'avaient fait qu'une fixette sur Dembélé. Alors que Dembélé, il n'est pas hors jeu, frérot, il est derrière. C'était pas Dembélé qui était devant au duel, c'était Nuno Mendes. Ils n'ont fait que de parler de Dembélé sur cette action. J'ai pas compris, moi, les gars. En tout cas, très content de cette victoire. Les tops et les flops. Alors, dans mes tops, forcément, je vais mettre Vitinha. Parce que pour moi, au milieu de terrain, cet après-midi, ça a été un régal. Il a donné le tempo. Oui, à un moment donné, c'est normal. Toute l'équipe prend l'eau, donc il essaye de limiter la casse et tout. Mais il a été très, très bon dans ce milieu de terrain. Il a donné le tempo. Il a fait des passes incroyables. Il s'est montré très mobile. Moi, j'ai beaucoup aimé. Très généreux dans son jeu. Vitinha cet après-midi. Désiré Doué aussi, je suis obligé de le mettre, Désiré Doué. Son entrée, voilà, elle fait beaucoup de bien à Paris et je pense que son entrée est aussi, bien évidemment, liée au résultat final. Et je ne pouvais pas finir ces tops sans mentionner Ousmane Dembélé, qui vient de claquer encore un triplé ce soir, cet après-midi. Incroyable. Bravo Dembélé, continue comme ça, tu nous régales. Je ne sais pas quoi dire, ce joueur, il m'épate, frérot. Il est... Tu vois, le fait de pouvoir... justement, comment dire, s'améliorer à son âge. Il a 27 ans, c'est jeune, bien évidemment. Mais tu sais, souvent, à 27 ans, tu commences déjà à être un joueur un peu fini dans ton jeu et tout. Lui, non, lui, il continue à s'améliorer. Et ça, c'est en grande partie aussi grâce à Luis Enrique et son repositionnement dans ce faux rôle de numéro 9. C'est très bien comme ça. Pour les flops, les gars, j'ai mis Kanginli, pas bon du tout, trop de pertes de balles. Et j'ai pas aimé son impact au milieu de terrain aujourd'hui. Pourtant, c'est son poste de prédilection, préférentiel. Mais il n'a pas été bon du tout. Et en plus de ça, bon, oui, ok,
lucidité, il met une passe pour Dembouz. Mais bon, il n'a pas été bon du tout. Ruiz, fantomatique, donc j'ai rien à dire sur ça. Et je vais mettre bien évidemment à contre-cœur, mais je suis obligé de le mettre. Pacho, Pacho, je le mets dans les flops parce que oui, aujourd'hui, il a eu un sacré client. On était habitué quand même à ce qu'il soit fort. Et là, il a été mis en difficulté par Ajorc. Donc voilà, il faut une première atout. Hein. Mais c'est vrai que ouais, j'ai pas trop aimé Pacho, le pauvre. Hein. Il s'est fait un peu bouger. Donc forcément, je le mets dans les flops. C'est dommage. Ça lui servira d'expérience, je l'espère en tout cas. Au niveau de la note du match, alors la note du match, les gars, un petit... Voilà, un 7 sur 10. 7 sur 10, c'est bien, je trouve, comme note. On a quand même pris du plaisir de part et d'autre, hein, les Brestois qui nous ont rentré dedans. Nous, on a répondu, on a aussi fait du jeu. C'était très bien, c'était un très bon match. Maintenant, direction Le Mans la semaine prochaine pour les 8e de finale de la Coupe de France. Ça devrait le faire aussi. Je pense que l'équipe va tourner, tout ça. Donc voilà, les gars. Vous allez me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé ce match. Est-ce que vous êtes régalé, pas régalé? Vous avez aimé des choses, pas de choses? Bref, tu mets tout dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, partage et like, bien évidemment. Commentaires très importants, les gars. Commentez, dites ce que vous pensez sur le match et tout. Bref, vous me dites tout dans les commentaires, comme d'habitude. Et ben nous, on s'attrape. Hein. On s'attrape pour l'avant-match contre Le Mans. Ah, Le Mans. C'était une bonne équipe à l'époque. Hein. C'est Seignon, Graffité, Di Mello, Matsui. Ouais. Gervinho aussi, qui était là-bas. Ouais, c'était une bonne équipe à cette époque. C'était fort. Hein. C'était pas mal. Rudy Garcia, je crois, qui les entraînait. Bon, voilà. Le Mans, je pars. Ouais, j'étais déjà en train de faire l'avant-match, moi. Allez, bonne soirée, bon week-end. Ciao, ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale, et là les gars capitulent. On voit toute ton équipe face à Navas, c'est ridicule.